On a commencé l'émission avec chaleur. Belle Fakao, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça Le va. morceau, il cartonne, tout le monde l'aime. Moi, je suis un fan de ce morceau. Alors, est-ce qu'il y a un projet après? Bon, ouais, après, il y a Tokotaka qui arrive. Dans Tokotaka. 2 mois, bientôt. Tokotaka. Ouais. Tokotaka, position nanga. Venez tous et on va danser. Belle Falcao, en tout cas. Ça vient, balèze. ça Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as fait bouger un peu. Et puis, on est ensemble. Tu m'as fait bien danser aujourd'hui, hein, franchement. vient. Ça fait plaisir. On ça va fait permettre à plaisir. Bello Falcao de souffler un peu. Je te reprends ton micro et puis on se dit à très vite. Voilà. Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Ici, votre président chouchou élu démocratiquement à vie, DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Akarina Style! Akarina Style! Yo! The Queen of Barre. Oh yeah, I'm fine. I'm fine. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame la gouverneure. Bonjour, monsieur le Premier Tout se passe bien. Ozone, Oui. tu sais, j'étais nommé Premier ministre, c'est pas pour s'amuser. Et selon la Non, Constitution- je viens. Il y a des choses que je ne supporte pas. C'est quoi ces couleurs? Oui, je suis en noir. Et le vert qui est dedans. Non, le vert, c'est insignifiant. T'inquiète pas, t'occupe pas du vert. C'est le noir qui domine. Et toi, tu es en jaune. Voilà. Donc ça fait jaune-noir. Jaune-noir. T'occupe pas du vert. Ne D'accord. regarde même pas le vert. Comme tu me Madame rassures. la gouverneure aussi en noir. Comme tu me rassures. Ah, Eh oui. je sens, amen. Amen. Je sens qu'elle est en train de faire un retour. Nous allons bien faire là. Mais c'est même vert qu'elle Le a vert est aussi. insignifiant. T'occupe pas du vert. On pense à qui ce matin, Ozone? Je pense à un frangin qui est au Tchad, en N'Djamena, sur la FM Agui. C'est Mister R9 Garandi. Force à toi. Il nous suit depuis N'Djamena. Force à toi, R9. On est ensemble. Voilà, et puis moi aussi, je fais un big up aussi à Ange Gabriel. Il est à Radio Amitié. C'est quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour la musique ivoirienne. Il fait beaucoup de promotions, Ange Gabriel. Voilà, c'est un ami. Et puis à DJ Jalba, à tous ces DJ-là qui sont dans les radios, qui font la promotion de la musique ivoirienne. Il est temps de découvrir à présent ce que cette 3e session de dépaporisation nous réserve. Tout de suite, Tina. Au menu de Showbuzz de ce mercredi 19 octobre. Alors qu'il a sorti un nouveau projet sous fonds propres, MC1 a vu son clip retiré de YouTube. Pourquoi? Explication dans cette émission. Aujourd'hui, c'est mercredi et le mercredi, c'est jour de Barédrome en Papouasie. Le Premier ministre était dans un quartier d'Abidjan pour parler de la vie privée des artistes. Affaire à suivre. Son fils, c'est une star. Lui, c'est une légende. Abou Bassa, le père de Didi B, est l'invité des autorités de la Papouasie. Il va nous livrer les secrets de la réussite de Mojaveli. Sans plus attendre, accueillons l'homme qu'on appelle Aboubacar Bassa, le papa de Didi B. Abou Bassa est dans Showbuzz, le plus jeune papouas. Le plus jeune papa. Je vous salue. Nous vous saluons. Ah, d'accord. Bon, alors, voilà, on va ranger son siège. On a le plaisir de recevoir un musicien. Il a une flûte. Oui. On va l'écouter avant de prendre la parole. Allez-y, jouez-nous quelque chose. Bon, je voulais rendre juste hommage à celui qui m'a donné cette flûte-là. Il s'appelle Yakuba Denke Denke. C'est un flûtiste du Niger. Et on a travaillé ensemble en 2005. Il m'a dit, bon, tiens, voilà. Okay. Je suis un apprenti. J'adore.
en pleine méditation. Je suis vraiment impressionné. Merci beaucoup, Abou Bassa. Tu as parlé du Niger. Moi, je salue tous les amis du Niger. Un instant, Pour information, Mouloukoukou au Niger, ça veut dire tête de mouton. Tu peux continuer. Je vais vraiment donner cette information. D'accord. Monsieur Abou Bassa, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, allons-y. D'accord, ok, d'accord. Je voulais avoir la permission. Non, aujourd'hui, tu disais quoi? Non, c'est bon, j'ai donné juste une information pour les Papouas. C'était quoi l'anecdote? Non. En fait, quand je suis arrivé en 2005 au Niger, on est allé dans un restaurant, ils m'ont dit, ils ont une spécialité, c'est tête de mouton. Mais en fait, eux, ils ne font pas comme nous, ils ne coupent pas. C'est la tête en entier, ils font bien cuire et c'est très bon. J'ai demandé ça s'appelle comment. Ils m'ont dit Mouloukou. Voilà, donc moi j'ai dit, bon, ok, nous on va appeler ça Mouloukoukou. Mouloukou, c'est la même chose. Et toute l'équipe c'était en 2005, toute l'équipe de la francophonie ivoirienne qui était là-bas, et tout le monde appelait ça Mouloukoukou. Donc on est prêt, allez, allô Mouloukoukou. Donc Mouloukoukou, ça veut dire tête de mouton. Non. Je me moi, pourquoi? Tête de mouton, le complet. Je comprends pourquoi souvent tu te comportes. Un sauce dedans. Tu te comportes comme les yéris, là, les yéris mata. MAUDIA. Abou Bassa, bienvenue en Papouasie. Nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne sais pas si... Saint-Tige, est-ce qu'on peut avoir des images du concert de Didi B? Voilà, merci. Allez, 1, 2, achète un. La petite a rappelé ses copines. On vient pour faire danser ta voisine. Ton pays a pas besoin de. Aïe, c'est bizarre. Moi j'avais lié avec hier. On passe à la folie. On va faire des positions. Et dans la folie. On va vous critiquer. Si je dis ça, ils vont parler. Les migrants, ils vont jamais t'encourager. Alors, quand tu regardes ces images du concert de Didi B au Palais de la Culture, qu'est-ce que tu te dis? Je suis fier. Je suis aux anges. Je suis détaché. Je suis vraiment fier. Est-ce que c'était dans tes plans? Non. J'ai toujours... Mon plan secret, j'ai toujours voulu que mon fils fasse de la musique. Mais c'était pour venger mes frustrations. Je joue du piano, mais je n'ai pas commencé. J'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à 6 ans, qui sont à l'école, tu vois. Et je fais des exercices, je fais ce que je peux. Mais je n'atteins pas le niveau des Mozart. Tu vois, c'est vraiment quand on dit piano, c'est pas c'est grand. Et donc, mon plan, c'était que j'avais parlé avec un ami à l'INSAC. Mon plan, c'était que après le bac, Didi rentre à l'INSAC et qu'il fasse de la musique. C'est ce que nous on appelle la musique. C'était quoi? Tu parles de quelle frustration? De frustration d'instruments, d'interprétation, de grande musique. D'accord. Et puis, bon, à un moment, il a demandé, on a eu une discussion, il a dit, ah non, moi je veux... Bon, c'est pas que j'étais contre, mais dans ma tête, c'était, non, pas maintenant, ou bien pas de cette façon. Mais après, je vous donne un petit punchline, hein, juste pour tester sa volonté. Je lui ai dit, OK, si tu arrêtes l'école aujourd'hui, je ne te donne plus ton argent de poche. Il a dit oui. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est lui qui me donne l'argent de poche. Et ça, c'était en quelle année? Ah, c'est trop bien. L'année où là, c'est chaud. Bon, je ne suis pas fort dans ça. Hein. D'accord. Je ne suis pas fort dans ça. Mais est-ce que ce n'est pas 2000... avant 2008. Avant 2008. D'accord. Tu Karina? as participé à ce concert en tant qu'instrumentiste. C'est toi qui as voulu ou c'est lui qui t'a demandé de faire partie du concert? C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu. C'était vraiment important pour lui. Oui, j'ai compris après pourquoi il a voulu. À cause de ce qu'il a dit. Ouais. Mais je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Ozone, tu veux y aller au jeu? Non, en fait, moi, quand je suis lors de la release party, je t'ai vu, tu es venu dans la voiture avec Didi B
et celle qui était sa fiancée, qui est devenue son épouse, tu es venu dans la voiture avec lui. Est-ce que c'était important pour toi d'être avec lui en ce moment pour son premier palais de la culture? Bon, on est en Papouasie, Bien sûr. pas très loin de l'Afrique. Donc, vrai. vous comprenez beaucoup de choses. Ouais. Tu peux nous donner plus de détails? Sois plus explicite. Ils sont là. Les gens, là. Ouais, ils sont là, ils sont autour. D'accord. Ils veulent juste le voir tomber. Et ils veulent me voir tomber par la même occasion. Souvent, ça voyage sur balai. Voilà. Mhm. Donc, tu es venu dans la voiture avec lui, tu as tenu à être là. Et est-ce que j'ai constaté, quand la voiture a garé, tu es sorti de la voiture, tu es allé directement sur le podium pour aller t'asseoir sur le podium. D'abord. C'est quoi le symbole? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce symbole? Il n'y a pas de joker dans. Il n'y en a pas. Ah, Ici, il y a pas ici. ici, tous les papos clous Ah, sont tout, des tout, clous. ouais, ouais, C'est comme ça. Des papoulations en profondeur. Oh, je suis allé prendre possession de la scène D'accord. spirituellement D'accord. pour que mon fils s'y sente bien, Ok. qu'il s'y installe. D'accord. Instinct de père, c'est normal. Et je leur dis quoi, en même temps, je profite de ta. Je vous dis, c'est-à-dire, laissez tomber. Voilà. Ça C'est-à-dire, peut, vous ça, dites ça peut pas aller quelque un à part. un. Voilà. Il a. C'était. J'en parlais hier avec Kérosène. Je disais, il y a une seule image, moi, qui m'a accroché dans le concert de Didi B. C'est le regard de son père. C'est même pas ce que Didi B a dit. Ouais. C'est le regard de son père. C'est-à-dire qu'un regard perçant, un regard qui signifiait beaucoup de choses. En même temps, la fierté, je sais pas, mais il y a un regard de feu. En ce moment-là, quand il a commencé à parler, qu'est-ce que tu t'es dit sur place? Est-ce que je peux même me souvenir? C'est-à-dire, je suis dans l'atmosphère, en fait. Quand il commence à parler, je suis... Oh non, le temps... C'était prévisible? C'était préparé, non? Non, c'était préparé qu'on devait faire un titre. Un titre, mais... Et on a choisi le titre qui porte son nom, D'accord. Dilem. D'accord. Parce que lui et moi, nous savons comment ce nom est venu. Nous, les papas vont savoir aussi. Donc, vous préparez le truc ensemble, mais... sauf que le texte qu'il dit avant. Là, c'est là qu'il a dit. Moi, il ne l'a jamais dit avant. Le papa, Didi B fatigue son papa. Hein. C'est-à-dire que le matin, lui, il doit arriver. Donc, il m'appelle. Il dit, ouais, monsieur le président, donc, je ne suis pas en retard. Il est 8h30, 8h40. Je ne suis pas en retard. Je dis, non, pas du tout. Il dit, mais je ne comprends pas. Le petit dit que moi, il devait être là depuis 6h. Donc, Didi B lui dit à son papa, on va la carte ici à 6h. Mais j'ai compris cette alchimie, cette alchimie entre ton fils et toi. Oui, on s'appelle tout le temps. On s'appelle pour tout. Ouais. D'accord. Ozone? Alors, on sait tous que tu es le père du Didi B, mais tu es aussi un grand homme de culture. J'aimerais que tu regardes la caméra, que tu expliques aux Papois un peu ce que tu as fait, que tu te racontes aux Papois. Ton parcours. OK. 1989, 8 février, je suis rentré au village Ki et je suis allé passer une audition. Vraiment, bon, après, ce qui m'est revenu après, c'était rigolo. Hein? Les gens, c'était pas trop ça. D'après Ouere, on a vu qu'il avait envie. Donc, bon, on l'a pris. Aussi parce que son grand frère y était. Mon grand frère à moi, Bomou Mamadou. Oui. Voilà. Ah, vous êtes même père, même mère? Oui, c'est le Bomou qui est sur mon nom, c'est ça. Et Kadi Bomou aussi. Oui. Kadi Bomou aussi. Oui, Ah, c'est d'accord. la famille. Kadi Bomou, c'est que je connais. OK. La grande famille Bassa Bomou. Bomou. OK. On s'appelle tous Bassa Bomou. Et c'est de quelle région? Oumé. Oumé. Ban. Les Bans. Vous n'êtes pas beaucoup dans le pays, là. Le village, c'est Douagbo. Bon, votre histoire, on n'est pas nombreux là. Les gens mentent parce que nous, dans notre famille, on est 300. Au dernier recensement, on a dépassé 300. Mais il y a d'autres gagous, donc il n'y a pas que nous. Pourquoi les gens... Mais vous êtes petit comme... D'accord, on y va. Alors, on n'aime pas parler. Donc, il y a le grand frère qui intègre déjà le village. Donc, voilà ce qui a été vraiment la personne qui m'a encouragé à y aller. Et donc, je pense que les gens étaient indulgents avec moi parce qu'il était là. Mais tout qu'on fait, ce n'était pas un cadeau. On m'a dit, on te met à laisser 1 mois. Wow. Si ce n'est pas convaincant, basta.
Et là, moi, je saute. On m'appelait Zamzamer, je fais tout. Je tape, tam, je danse, je fais, voilà. C'est comme ça. Et finalement, bon, j'ai été danseur, bon, ça ne se voit pas. Hein, les trucs, nous avons lâché en route. Et j'ai été danseur. Après, là-bas, on apprend à être comédien, acteur et tout ça. Et on apprend à manipuler les marionnettes. Une vraie école. Les masques. C'est une école plurie même, c'est petit, multidimensionnel. Non? Donc, j'ai appris à jouer le balafon. Après que la danse partait un peu, la danse quittait mon corps. Mais c'est mal me connaître. Ah ouais? Ah ouais. Non, mets une pause d'abord. Tantich, est-ce que tu peux me trouver à Zalaka Péon là-bas pour voir? Parce que là, ce qu'il dit, il faut qu'on vérifie. Lui, il dit que la danse, voilà. Donc, pendant que tu cherches, on va parler. Donc, continuons. Alors. Voilà, donc, je suis venu finalement au piano à travers tout ce voyage-là de balafon. Et donc, ce qui fait que quand, plus tard, je quitte le village qui, me sentant suffisamment prêt pour affronter le monde du gombo, tout de suite, mes premiers gombos, ça a été faire la danse pour la musique contemporaine. Faire la musique pour la danse contemporaine. Et là, ça, c'est un monde qui s'est ouvert devant moi, un monde plein d'émotions. C'est pour ça, souvent, quand on me demande quel genre de musique tu fais, j'ai dit, je fais la musique d'émotion. D'accord. Comme quand j'ai touché à la flûte. Et lui, c'était... vous ne connaissez pas le président, moi je le connais avant vous. Hein. Le président, c'est un danseur contemporain, il sait de quoi je parle. Ah, d'accord. C'est pour ça que les pas qu'il esquissait quand je jouais la flûte, c'est exactement ça. C'est une autre forme de danse qui n'est pas forcément rythmique. C'est des gens qui ne me respectent pas ici. Au Niger, on appelle ça. Au Niger, Tu as quoi, le Niger? Les gens ne me respectent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Niger est le pays invité. On vous parle de moi, là, n'est-ce pas? Amen. Parce que l'esprit m'avait dit, bon, OK. Et donc, tu traverses plusieurs styles. Et puis, tu te fais... avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes. J'ai été chef d'orchestre de l'ensemble Côté Bas d'Abidjan pendant longtemps, en tout cas jusqu'à ce que le doyen parte et puis bon, les choses, par la force des choses s'arrêtent. Et que j'étais aussi celui qui a installé la musique au village qui. Voilà, et puis j'ai fait des arrangements du groupe Sakolo que vous avez connu. Non. Ah oui, Sakolo. Le premier album? Les deux. Waouh. Abou Bassa. Ah ouais. J'ai fait l'album de Bogou Mamadou, c'est mon grand frère. Nello. Oui, Nello. Et j'ai fait... Lourd album. Je me rappelle qu'on l'a imité à Ozo Vacances, nous. Ah. Tu as imité le papa de Dizibé? Non, notre groupe a imité Bogou Mamadou. Ok. Qui était danseuse. J'ai fait aussi l'album de Boni Yaoré. De là-bas? Celui qui s'appelle... Non, pas de là-bas. De là-bas, oui, de là-bas, c'est moi. Mais on était encore ensemble au village ici. Mais quand je suis parti, il a un album qui s'appelle Africa Non-Stop. Voilà, c'est moi. Et puis, voilà. On reçoit aujourd'hui une richesse, une bibliothèque. Une bibliothèque. De la culture ivoirienne. Et parlant de Sakolo, c'était un groupe que j'ai beaucoup aimé. Comment se fait la rencontre avec Sakolo? Sakolo, Loré Niagara et moi, personnellement. Loré Niagara et moi, et Akobé, Hugues Clotaire, et Saï Boudamin, on était au village ici. Et une fois en voyage vers le Ghana, on développait, j'ai dit, bon les gars, on va monter un truc de voix d'hommes à 3, à 4. Et bon, plus tard, on quitte le village ici, chacun s'en va où il va. Et c'est Loré, moi, qui m'appelle un jour, il me dit, on allait voir Barthélemy Nabo, il a accepté de financer notre projet. Viens, tu vas faire la musique. Voilà, et c'est comme ça qu'on part. Barthélemy Nabo, à qui on fait un big up, qui a permis l'éclosion de beaucoup de stars en Côte d'Ivoire ici. Alors, parlons de tes rapports avec Sileman Koli. Kolo, ça, c'est Saï. Saï. Ko, Akobé. Akobé, oui. Lo, L-O-H, Loré. OK. Sileman Koli. Souleymane Koli. Vos rapports. Waouh. C'est un grand homme. C'était un grand homme. Et en fait, comment ça commence? Il faut rendre hommage aux gens. Hein? Et un danseur ivoirien les gars l'appellent Patko. Il a disparu maintenant. Alors c'est Patko qui vient me voir un jour. Ah, il y a notre vieille mère, Rokia Kone, qui est une grande chorégraphe, qui était même la chorégraphe de l'ensemble Côté Bas, qui a un spectacle qui va passer au Massa. Ça fait 2 mois qu'elle cherche un musicien.
Et chaque fois, nous, on voit quelqu'un, ça ne va pas, nous, on voit quelqu'un. Et là, moi, j'ai pensé à toi, j'ai dit de venir voir Boubacar. On était à 1 semaine du Massa. Non. Donc, on m'appelle, je viens, je m'assois. Elle me dit, bon, combien tu prends? J'ai dit, grande sœur, c'est dans 1 semaine, non? Allons travailler d'abord. L'argent, on va parler ça après. Ouais. Et donc, ça, c'est une anecdote. Je demande aux gens de danser, de faire le truc. Et pendant qu'ils sont en train de danser, je prends mon cahier. Je prends mes notes, en fait. C'est ma façon à moi de travailler. C'est après, ils vont me dire, quand tu nous as dit de danser, et puis tu écrivais là, on s'est dit, Dieu va nous envoyer tout. On dit, on nous envoie un musicien. Ouais, un professionnel là. Écrivain. Et donc, j'ai balancé, j'ai demandé 30 minutes, et puis j'ai mis le casque et j'ai commencé à monter les musiques. J'ai travaillé beaucoup avec Music Workstation. D'accord. C'était une forme de synthétiseur, mais qui, c'est-à-dire tu peux placer les sons, et bien tu peux jouer en temps réel aussi. D'accord. Voilà, Et dès que j'ai commencé à jouer, dès que j'étais prêt, quand je leur ai dit, bon, on commence, ils ont tout de suite crié, dès les premières notes, waouh, c'est ça. Bon, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. L'écrivain maintenant. Maintenant, quand vous avez fini. Et quand on fait le massa, c'est là que Suleiman Koli, parce que le Jiban fait partie, c'est une petite partie du côté bas. D'accord. Donc c'est là que Suleiman Koli me fait appel au moment de me remettre les feuilles. Les feuilles. Il m'a dit, ah bon, comment, vous n'avez rien dit, mais je te donne ça, ça va? J'ai dit, ça va. Il y en a quand même. Ah, ça, Il y a longtemps, c'est fini. On dit tout en papouasie. Il y a longtemps. Et puis à cette époque, c'était 250 000. Ah, c'était beaucoup. À l'époque. À l'époque, oui. Bon, maintenant, quand lui, il a... Figure-toi qu'il y a des gens actuellement qui veulent me donner 30 000. Allez, en 2022. Là. Il faut voir comment on m'a donné 250 000. Maintenant, ils sont sur la terre ou bien ils sont... Ils sont là. Ok. Et quand je dis même là, ils savent. Ok. Est-ce qu'on peut savoir? Ah, j'ai oublié leur nom. Maintenant, la maman en question qui t'avait contacté, elle n'a pas fait le bonus dessus ou bien elle a envoyé seulement colis pour donner un truc? Non, elle m'a fait beaucoup de bonus. Okay. Et actuellement, même nous sommes en création. C'est de ça qu'il s'agit. Les feuilles ont été sécurisées. Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane Seck. Waouh! Alors, à un moment de ma collaboration, j'étais plus maintenant le musicien de Rokia et j'étais devenu le chef d'orchestre de l'orchestre du côté bas. Wow. Et là, donc, au moment où on préparait le tout dernier album des Go de côté bas, il y a Suleiman Koli qui fait appel à Cheikh Tidiane pour venir nous diriger, nous aider. Et là, moi, tu vois, je suis un peu essoufflé. Oui, c'est une collaboration fructueuse. Je dis merci à Suleiman Koli. Ouais. Je lui dis merci. C'est grâce à lui que moi, je rencontre ce grand homme. C'est Cheikh Tidiane Seck. Il passe un mois avec toi. C'est comme si tu allais à l'école 20 ans. Wow. Il est généreux, tu vois. Quand il est en train de faire un truc, bon, tous les musiciens, quand tu es un grand fait un truc, tu passes à côté, tu fais comme ça. Tu veux voir. Tu veux voir. Et puis, quand il te dit, viens. Et puis, il te montre. C'est automatique. D'accord. Marcelin Yassé. Oui, Marcelin Yassé, le cœur. Marcelin Yassé, c'était un ami à mon grand frère Boubou Mamadou. Et donc, on va se rencontrer sur l'album de Boubou Mamadou. Mais bien avant ça, on a eu une collaboration quand Relema, qui a fait la musique, qui a dirigé la musique. Relema, oui. Oui, Relema a dirigé la musique d'un opéra qu'on a fait au village Chi. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais parce qu'on n'a pas beaucoup joué ici. On a tourné au Japon. Et la pièce s'appelle Un Touareg s'est marié à une pygmée. Imagine, le Touareg, au nord là-bas, Oui. il dit Ma ina ini, sa mère il parle. C'est-à-dire que la dernière vache vient de mourir avant d'avoir mis bas le dernier veau qu'elle portait. Il n'y a plus d'eau. Laisse-moi aller chercher de l'eau. Alors le Touareg traverse l'Afrique, il va aller trouver de l'eau au Botswana. C'est là-bas qu'il va trouver la pygmée au bord de l'eau. Mais en fait, on prend ce prétexte-là pour traverser et puis on en profite pour montrer les problèmes de frontières qu'un Africain aurait quand il veut se balader dans sa propre Afrique. Hein. Ouais. Voilà. Il y a tout ça qui fait la beauté de la pièce. Et c'est Relema qui a fait cette musique-là. Yo lélé, yo lélé, yo lélé. Alors, on vous avait promis
C'est-à-dire, c'est pas là, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas hautement spirituel. Ce n'est pas qu'on voit une fois dans l'année. Tatique. Est-ce que moi, je danse ça? Oui, tu danses. Bien, maintenant, c'est le moment, celle-là. Oh, celle-là, là. C'est le moment. Oh. Aïe. C'est parti. En fait, je viens de me rendre compte que tu es la seule personne, l'unique personne qui danse J'adore. mieux que moi. Oui, non, lui, toi, tu as un problème spirituel. Abou Bassa est avec nous, c'est avec lui que nous allons dépaporiser tous ces faits d'actualité et puis tout se passe bien. Allons maintenant avec Buzz News. Karina Style! Attention. Yeah, Karina Style! Attention. Yo, Oh, Queen of Barry. it's me. Karina, oh! Attends, respirer d'abord. Le compteur Je est vais me bloqué. blesser. Karina, hey! Tu es comment même? Karina, oh! Wow. Ozoya! Yeah! Oh, Dis-moi! oh. Abou Bassa! Non, amou. Ah, il aime ça. C'est bon, ça! Karina, hey, il se passe quoi à MC1? C'est lourd. C'est lourd. MC1 a sorti son son. Le clip même était sur YouTube. Sauf qu'après, ils ont retiré le clip. Aïe. Apparemment, c'est sa maison de disques qui a retiré le clip. Voilà mes mains de quelqu'un. Ozone, tu en sais quelque chose sur cette affaire? Oui, on a tous vu un peu les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai parlé un peu avec l'un des membres de l'équipe de MC1. Ben, il se trouve que MC1 voulait faire plaisir à ses fans qui attendaient depuis très longtemps. Donc, il a juste produit un morceau justement pour leur faire plaisir. Mais sauf que sa structure, son label, l'a contacté pour lui dire que ça ne correspond pas au timing, à leur chronogramme de sortie. Donc, lui, il était obligé donc, de supprimer ses posts et de retirer. Question. Est-ce que MC1 avait le droit de faire sortir un son sans l'aval de sa maison de disques? Visiblement, non. Non, ouais. Visiblement, non. Parce que si la major l'a interpellé, ça veut dire que ça ne faisait pas partie des... Donc la major avait le droit de retirer le son? Oui, moi, oui, parce que quand tu signes un contrat avec une major, ben après, si tu deviens... Si il y a engagement, c'est qu'il y a contrat. Voilà, donc s'ils tu ont dois parlé, voilà. ça veut dire que c'est sur la base d'un contrat. Abou Bassa, comment tu juges le comportement de la maison de disques? D'abord, je j'aimerais savoir si ce qu'il a publié fait partie de ce que la maison de disques va produire. Question. Ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Parce que je veux dire, si vous signez un album, après, je peux m'enjailler sur un petit morceau qui fait n'est partie pas... de l'album. Non, si ça fait partie de l'album, vous pouvez réagir. Mais si ça ne fait pas partie de l'album, bon. Sauf qu'il est là, sauf que c'est sa maison. Sauf que c'est Oui, sa maison. si la maison... Donc, tout ce qui sort, c'est... Ça dépend. le faire avec l'aval Ça dépend du contrat. Voilà. Moi, je veux dire, si il a un contrat exclusif, Voilà. il ne peut pas avoir des sorties hasardeuses et tout ça. Il doit vraiment demander la permission. Alors, faut-il craindre pour la carrière de MC1, Karina? Non, pas du tout. Après, c'est des trucs qui se règlent. C'est la communication, comme toujours, j'ai dit. Et voilà. Ozone? On pourra craindre, sauf si... On pourra craindre si l'affaire va un peu loin. Si la maison de disques trouve que ils ont subi un tort quelconque, on pourra craindre, parce qu'après, ce sera des histoires de... Tu vois, très facilement, on va en justice aujourd'hui, hein. Très facilement. Donc, sinon, logiquement, s'il a supprimé, ben, à cause qu'ils se sont parlé, c'est pas un problème. C'est rien du tout. Ils lui ont dit de supprimer, il a obéi. Il y a son album qui arrive. On espère que cette situation n'aura pas d'incidence sur la carrière de notre cher ami MC1. Il est temps, à présent, d'aller à la rencontre des Papouas qui ont droit à la parole. C'est dans le Bérédrome. Toujours. Et effectivement, nous sommes allés dans un quartier d'Abidjan, notamment à Anono, à la rivière Anono, pour rencontrer les Papouas. On leur a juste posé la question de savoir si on peut dissocier la vie privée d'un artiste et sa vie professionnelle. Donc, ils ont donné leur réponse, on regarde.
Salut tout le monde, nous sommes à la Riviera, à Nono. Ici, c'est la rue des maquis. Il y a énormément de maquis ici et plein de restaurants. Et bien sûr, ici, on peut manger, on peut boire, on peut aussi faire des rencontres. Sachez que nous avons un sujet aujourd'hui qui nous intéresse, qui nous passionne d'ailleurs. On en parle dans tous les grains, dans tous les couloirs de la capitale. C'est la vie privée des artistes qui est parfois associée à leur carrière professionnelle. Peut-on dissocier les deux, vie privée, carrière professionnelle? Eh bien, on a décidé donc de venir retrouver des Papois ici aujourd'hui pour parler avec eux, pour qu'ils nous donnent leurs avis, parce qu'on a envie de savoir. Et c'est cela l'objectif du Aérodrome. Allez, c'est parti. Alors Titi, comment ça va? Ça va bien? Le Béret d'aujourd'hui, c'est la vie des artistes. Alors, est-ce que selon vous, c'est bien qu'on s'intéresse tant à la vie privée des artistes? On prend le cas le plus d'actualité, c'est le cas de José. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle fait tout pour que la femme là se sente pas bien à l'aise dans sa peau. Moi, ça ne me plaît pas. C'est une artiste que j'ai beaucoup aimée. Mais sa manière de faire, de nuire à cette femme là. Elle fait quoi? Bon, sa manière de... Bon, quand elle est en train de parler de son enfant avec ses rédiers... Mais c'est son enfant. C'est son enfant, mais il ne faut pas la faire du mal à l'autre femme, je suis désolé. Mais c'est son enfant, non? Elle demande pardon tantôt elle fait autre chose, ce qui n'est pas bien. Les deux n'ont pas été sages. Sérédier, c'est une personnalité publique. José, c'est une personnalité publique. Normalement, oui, Sérédier n'a pas encore divorcé de sa femme. Non, même si tu es José... Bon, ça, moi, je ne sais pas. Hein. Wow. Toi, tu me formes. C'est le net. Ok. Tu n'as pas encore divorcé de ta femme. Normalement, tu ne dois pas exposer ta nouvelle relation sur Internet, sachant que tu es encore ta femme. Il y a des rumeurs même qui disent qu'il continue à les demander pardon à sa femme. Étant encore avec José. Je m'en fiche de ce qu'il serait dit à sa première femme à lui, tout ça. C'est l'amour, mon cher. Tu pars dans la maison, c'est que c'est qu'elle dit, on ne te montre pas. Ah, c'est que l'autre l'a fait bien. C'est la vie. Ça se fait pas. C'est sa vie privée. L'homme doit avoir sa dignité. Voilà. Aujourd'hui, les autres ils perdent leur dignité à cause de cette histoire de. D'accord. Il y a des personnes comme eux, mais qui sont discrets. Sérédier avec José, c'est leur vie. Sérédier peut sortir avec qui il veut. Si c'est José, il a aimé. Il peut faire des enfants avec elle, il peut la doter comme il veut. C'est la personne que lui, il a aimé. Mais est-ce que toi cette relation peut influencer ta façon d'aimer l'artiste? Non, pas forcément. Je l'aime comme elle est. C'est sa vie. Quel que soit le buzz qui arrive dans la vie privée d'un artiste, là, moi, je pense que ça agit positivement dans la mesure où, même si le buzz il est mauvais, il est bizarre, c'est qu'elle ça augmente sa popularité. Voilà. Donc, plus ça augmente la popularité, donc lui aussi il va se dire, tout ce qui arrive dans sa vie aussi il va publier. Puisque nous aussi ça nous intéresse. Où il y a bruit, on va aller là-bas. C'est ça? Ça n'a rien à voir. On voit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais si tu veux mélanger, nous on est là et puis on appuie dessus en fait. On t'aide à mélanger en fait. C'est comme une pâte. Quand tu mets dans des muscles, quand tu vas mélanger, non, on t'aide à mélanger. Tu vois, c'est comme ça. Parce que maintenant, on s'en fout. Non, toi-même là, je sais que ton mari même souffre même. Il faudrait que tu parles vite là. Alors, ce que je retiens, c'est que les artistes ne doivent pas exposer leur vie privée, c'est ça? Oui. C'est plus privé. Ça devient public. Okay. Donc le public va s'intéresser à ça. D'accord, donc il n'y a pas que José, il y a aussi Eunice Junon et Ténor. Eunice Junon, je pense qu'elle a qu'à m'excuser, mais bon, je l'aime, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais son petit monsieur qu'elle a pas dit se lever là, franchement. Petit monsieur comment? Il n'est pas éduqué au fait. Et bah, si tu veux te marier, là, le niveau qu'elle a là, elle doit prendre quelqu'un de son rang. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que c'est une affaire de rang? Amoula, c'est une affaire de rang. C'est pas une affaire, mais il n'est pas éduqué. Ce Camerounais là, quand il était entré la patra là, ils n'ont pas montré la partie. Hein. De toute façon, il a limé au sol, on dirait qu'il voulait la tuer là. Ça, là, mais comment tu sais qu'il a patra? C'est qu'il n'a pas montré là. Comment dirais-je? Le manager. Le manager a filmé ce qu'il pouvait filmer. Mais quand c'est arrivé autour de ma soeur où il a patrassé là, est-ce qu'il a filmé? Bon, ok. Est-ce que la relation entre Eunice Junon et Ténor, je veux dire le scandale qu'on a vu, a entaché la carrière de Eunice ou de Ténor? C'est bien d'exposer sa vie privée, mais il faut exposer le positif. Voilà. Parce que... Mais il faut exposer le réel, si ça ne va pas, ça va oui, pas. Oui, le réel, mais c'est pas tout qu'il faut exposer. Bon, on prend le cas de Didi B.
il a fait un mariage, il a volé lui, ça a augmenté sa popularité aussi. Mais il n'était pas obligé de filmer une bagarre qu'il avait faite pour exposer. Merci à monsieur le Premier ministre pour ce béret-drum. On a vu que des Papouas qui avaient faim de béret. Oui, c'était très chaud. Je me souviens que après le tournage, la discussion a continué. Ouais. On les a laissés dans leur discussion. Ah, c'était chaud. Mais monsieur le Premier ministre, j'ai remarqué que dans ce béret-drum, il y avait de la conjugaison. Oui, le verbe patra a été conjugué. Est un verbe qui existe en Papouasie. D'accord. Voilà. Et il a été conjugué à l'imparfait. Oui. Patrasser. Quand il a patrassé là. Alors, la question est posée à vous trois, chers amis. Est-ce que vous pensez qu'on peut dissocier vie privée et carrière musicale, carrière artistique? Karina. On peut dissocier, mais j'ai aimé un peu la partie où ils ont dit que c'est la vie privée, quand c'est exposé, les gens ont le droit et le devoir de parler dedans, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Ça, je suis d'accord, mais il faut dissocier. Parce que, comme ce qu'il a dit la dernière fois, on a l'impression que quand on parle de la carrière de José, ça rejoint toujours son histoire avec Sérédi. Les gens n'oublient pas. C'est ça, en fait, le problème. Sinon, on peut le faire. Quand il parle de sa carrière, parlons de sa carrière. Quand il s'agit de son buzz, on parle de son buzz. D'accord. Donc, on peut dissocier. Oui, c'est un choix qu'on fait d'être artiste. D'accord. Personne ne te pousse. Et à partir du moment où tu fais le pas, en général, on dit que tu es sous le feu de la rampe. Ce n'est pas les enfants, à l'époque, quand on regarde un film avec nos parents, dès qu'il y a une scène d'embrassade, on ferme les yeux. Mais quand tu es sous la lumière, on regarde tout. C'est clair. Oui. Voilà, si tu as un orteil tordu, si tu as... Voilà, je suis désolé. On aimerait protéger, mais on ne protège plus rien. On ne contrôle plus rien quand on est sous le feu de la rampe. Alors, tu permets, monsieur le Premier ministre, je veux poser une question. Est-ce que à l'époque, les fans s'attardaient sur votre vie comme les gens font en ce moment-là? Est-ce que les gens vraiment s'intéressaient à vos vies privées et tout ça? Non. Non, mais en même temps... Bon, surtout qu'on sait que la mère de Didi B, c'est Peola Personnam. Voilà. Donc, elle aussi qui est personnage public. Est-ce que les gens s'intéressaient à tout ça? Bon, en fait, il y a avant, mais il ne faut pas tenir compte de l'évolution de la technologie. D'accord. Voilà, parce que je ne peux pas vraiment comparer si on s'occupait de moi ou pas, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le truc de Marco, là. Il n'y avait pas tout ça. Et puis, bon, nous, on se contentait aussi de ces petites joies-là. Est-ce que les gens s'intéressaient à votre couple? Non. Nous-mêmes, on était au village. C'est vraiment, comme son nom le dit, on était enfermés dans un coin, dans un village. D'accord. Mais nous, on ne tenait pas compte du regard des gens. On était contents de ce que nous vivions. D'accord. Ozone? D'accord. Ben, franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Bon, enfin, c'était bien d'avoir les avis des gens. Une chose est sûre, aujourd'hui, à partir du moment où tu es un artiste, on ne peut rien cacher. Même quand tu veux cacher, il y a des gens qui vont trouver. Il y a des gens qui sont très discrets, mais il y a d'autres gens qui trouvent quand même des choses sur leur vie privée ou même leur quotidien. Donc aujourd'hui, il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention à ce que tu fais. Même si tu es caché, là, ce que tu fais dans ta cachette, il faut faire attention. Il faut te dire qu'à tout moment, ça peut être exposé. Et tu as résumé, il faut faire attention. Mettez-vous en position de méditation parce que Abou Bassa va nous permettre d'aller à la pub avec sa flûte. Position de méditation. Méditation. Dans la deuxième partie de cette émission, Abou Bassa va nous révéler comment il a façonné le petit Dilem pour qu'il devienne Didi B, la star du rap ivoire. A tout de suite. Nous revoilà dans la deuxième partie de cette émission, votre émission préférée Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui, cher Papouas, il est temps, grand temps, de parler avec notre invité Bassa Abou dans Face à 3. Waouh. C'est trop... J'adore. J'adore. Alors,
Cher invité, nous allons parler avec toi. Ça, c'est une causerie, une interview exclusive. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Je le jure. Non, je les gire. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant, bon enfant. Hey, comment bon enfant? Bon papa, bon papa. C'est un jeune papa. C'est un jeune papa. ouais, C'est un jeune papa. Karina, on y va avec toi. Bonjour. Alors, le jeune papa, monsieur Aboubassa, comment tu as découvert que ton fils fait de la musique? Didi B. Au fait, pourquoi on jure toujours sur la Bible et pas sur le Coran? Si, il y a des gens qui jugent sur le Juste le Coran. Ah ouais? Si, j'entends souvent ça. Et puis j'ai remarqué que dans les hôtels, il y a toujours une Bible, mais il n'y a pas de Coran. Dans les hôtels? Ah, ça, c'est un autre sujet. Bon, Et la question qu'on t'a posée? Donc, comment tu découvres que ton fils fait de la musique, Didi B? Comment je découvre? Bon, en fait, je n'ai pas découvert. Hein. Je me demande si ce n'est pas nous qui... Il est né dans un village d'artistes. Sa maman était la plus performante physiquement sur scène du village ici. C'était une danseuse aussi. Elle dansait avec... Le village qui? Les Reines, je pense, un truc comme ça. Oui, non, bon, les Reines, en fait, ça c'est des choses qui arrivent après. Il y a des groupes qui se forment, mais au début, quand on est arrivé, on était tous des artistes. On était versés là. Bonne danseuse aussi. Voilà, très, très bonne danseuse. Oui. J'étais très, très, très énergique, très, hyper. Elle avait vraiment... Elle avait le feu aux pieds. Et comment se fait la rencontre avec Péoula? Tu l'as breaké là-bas? On ne va pas parler de ça ici. Si, tous les papas clous sont des coups. Et toi, tu lui demandes s'il a breaké là-bas. Il n'a qu'à la breaker où? Peut-être dehors. Bon, Péoula était chez Wampierre, au Nangélé. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu on balançait les annonces. On a besoin de recruter. Donc Péoula est venu passer l'audition. Elle a été retenue. Bon, moi, j'étais déjà là. Donc, voilà, on se regardait. C'est dans l'audition que l'audition a été auditionnée. Alors, moi, je vais te montrer une vidéo. On regarde ça et puis on en parle après. D'accord. Bonsoir, c'est le journal de 13h avec Mojaveli. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va vous donner des conseils sur l'armatan et sur tous les détails. Bonjour, monsieur Aboubassa. Oui, bonjour. Alors, quel sujet vous voulez vous montrer aujourd'hui? En fait, je voulais expliquer aux Ivoiriens qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pendant l'armatan pour se laver. Voilà, donc en fait, il faut simplement séparer ces trois éléments. L'eau, le savon et l'éponge. Ah d'accord. Voilà, il ne faut pas les mettre ensemble. Ah d'accord. Séparément, après vous n'aurez plus de problème de vous laver pour... Mais je ne comprends pas cette technique, monsieur Aboubassa. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on doit les séparer? Bon, vous prenez l'éponge, vous frottez pour enlever un peu de poussière. Voilà, vous frottez le savon dans la main, vous prenez l'eau après, et puis bon, vous essuyez, vous tapez, et c'est bon. Et vous êtes lavé. Alors, merci beaucoup, c'était Mojaveli TV, journal de 13h. Bon téléspectacle, merci, à plus. Ça c'est à quelle occasion déjà On s'amuse. D'accord. On s'amuse beaucoup. Alors, quand il était avec Kif No Beat, est-ce que tu t'es impliqué comme tu l'es en ce moment dans sa carrière? J'ai toujours été impliqué. Hein. D'accord. Ouais, en fait, je crois que quand tout commence quand Didi avait 5-6 ans. Nous, on fait une tournée aux États-Unis, au village I, et je ramène un CD. Il y avait une compile des 10 clips de Michael Jackson. Et donc, bon, à l'époque, c'était le VHS, voilà. Et Didi, quand tu mets, il est assis comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Et donc, je vais dire, moi, c'est... En tout cas, pour moi, c'est à partir de là que j'ai commencé. Et puis, il adore imiter Michael Jackson. Voilà. Laisse mettre la façon. Voilà. Et puis, bon, c'est parti, c'est développé lui-même. Didi... Vous vous ruez sur moi, pourquoi? Mais je sais que vous m'aimez, allons-y doucement. Selon la Constitution, on va mettre de l'ordre. Oui, je vais mettre de l'ordre. Aboubassa, on a une surprise pour toi. Tentich!
Coucou, petite vidéo pour mon papa chéri. Le standard de l'amour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'amuses là-bas. Je voulais juste te dire que je t'aime. Que je t'aime. Je voulais juste te dire merci. Merci pour tout ce que tu es dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour toute cette paix, cette stabilité que tu essaies de me donner tous les jours, malgré tous les coups. Merci de m'assumer. Merci de ne pas avoir honte de moi. Merci pour le papa magnifique que tu es. Je prie Dieu que Dieu te garde longtemps auprès de nous, de moi et d'Hélène, pour qu'on te montre à quel point en fait tu es important et à quel point on t'aime. Parce qu'on va te gâter hein. Et on va s'amuser ça. Hein. Je t'aime papa, merci beaucoup. Et j'espère que tu vas t'amuser là-bas. Bisous le standard de l'amour. Ici le standard de l'amour. Alors salut papa, juste t'apporter mon soutien dans ton émission et puis te dire que tu es un merveilleux papa et que voilà, on attend tous que tes choses avancent, tes spectacles, tes projets, ton album, ton spectacle que tu vas faire dans les instituts, tout ça. Et bonne chance à toi pour ta renaissance. Et puis voilà, moi je suis toujours là avec toi. Et bonne émission, on est ensemble. Boustoul l'Impérial, Abou Bassa, on est ensemble. Ton fils au calamar. On a tous eu des lames sur le plateau. Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre, Abou Bassa? On a un père qui est fier, un père qui... Je comprends cette émotion, on a tous la chair de poule, nous sommes tous émus. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oscar. Voilà. Oscar, est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, s'il te plaît, Osquito? Alors, Karina, c'est émouvant. C'est émouvant. Ozone, arrêtez, il faut que vous vous ressaisissiez. Hein? Moi, à la base, j'aime pas voir les gens pleurer, donc... Non, il faut que vous vous ressaisiez. C'est moi de base. Monsieur Abou Bassa, il y a Dieu qui vous récompense. Il y a Dieu qui vous récompense. Moi, je n'ai pas vécu avec vous, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais je sais que vous avez traversé des embûches. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas été celui que vous devez être, mais les enfants vous le rendent. Dans ce témoignage, vous comprenez, vous êtes aux anges, comme vous l'avez dit quand on a commencé l'émission. Voilà, il n'y a pas plus grande fierté que ça. Les enfants ont rendu leur papa fier. Et tu es en vie, tu les as vus évoluer et tout ça. On va dire merci à Dieu. Arrêtez, séchez vos larmes, les enfants. Allez, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Merci, c'est grand. C'est grand, c'est fort. Ozone, ça va? Oui, ça va. Moi, je suis très ému parce que Didi, c'est un garçon que je porte vraiment dans mon cœur. Et parce qu'on a vraiment traversé des choses aussi, lui et moi, tu vois. Enfin, pas que lui, son groupe et moi. On a passé des nuits blanches dans les gris-gralis, comme on dit. Et aujourd'hui, ce matin encore, je parlais avec lui au téléphone. C'est avec fierté que je parle avec lui tous les jours. C'est ce que je gagne. Tu vois, nous, à l'époque, on donnait nos poitrines pour eux, tu vois, pour Kiff No Beat. On faisait, en fait, on partait au front avec Maman Kadi Bomou, Doy, Tonton Komara, et vraiment toute la famille, tu vois, on faisait des choses. Et nous, on ne gagnait pas, l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est pas ça, nous, notre problème. Ce que nous, on gagne en retour, là, cette fierté-là, tu vois, de les voir évoluer, de voir que on n'a pas eu tort de croire en eux, on n'a pas eu tort de faire tout ça avec eux. Abou Bassa, fier. Didi B et sa sœur, moi, je suis très fier de vous. Moi, quand je vous vois, je souris. Je suis très fier. Merci pour votre père. Karina. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu aides Didi B dans les réalisations de ses projets par moment? Quand il a besoin de moi. Souvent, je force. Je sens que je force un peu trop. Et puis, Bien sûr, ouais. Mais on parle, hein, on n'a pas de barrière pour se parler. Si. Récemment, il s'est marié. Comment tu as vécu ce moment?
c'est comme quand il fait la release party, c'est comme quand il fait son concert, parce qu'il a trouvé, il s'est marié, c'est important, mais il a trouvé la femme. Ouais. C'est le vrai point. Quand il m'a présenté Sarahi, depuis le début, c'est une bénédiction intérieure, parce que un homme qui tombe sur une femme qui va te rendre meilleur. C'est-à-dire une femme qui t'amène à te dépasser, à toujours vouloir faire plus. Ouais, ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Parce que sinon, on a beaucoup de femmes, bon, voilà. Un homme qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Qu'est-ce que tu leur as donné comme conseil à tous les deux? À tous les deux? En tant que père. C'est au nouveau marié, là? Ouais, au nouveau marié, ouais. Ouais, parlez-vous, tous les jours. Parlez-vous, et puis, tu as vu comment il se taquine? Voilà, cherche à faire rire toujours l'autre. Cherche à faire rire l'autre. Parce que quand on devient sérieux, là, ça craint. Hein? L'amour, c'est l'émotion la plus puissante de la Terre. Ouais. La raison, ça tue. Ça tue. Emmène-nous à la pub, s'il te plaît. Position de méditation. Karina, ressaisis-toi, chérie. Après avoir pleuré, on va flûter. Peut-il jouer? Voilà. Dans la troisième partie de cette émission, Abou Bassa va nous instruire sur sa riche carrière. C'est juste après la pub. Troisième partie et dernière partie de Showbuzz. Il est temps à présent d'aller à oui ou non. Abou Bassa, le principe est très simple. C'est entre toi et moi. Je vais te poser des questions, tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande. Parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi dans une autre émission. Voilà, maintenant, tu sais qui interprète. On est bon? On est bon. Extinction des Lumières. Bakary. Abou Bassa, on est prêt? Oui. Abou Bassa, aujourd'hui, on ne parle plus de toi à cause de Didi B. On a l'impression que tu as mis ta carrière de côté pour veiller sur celle de ton fils. C'est le cas? Non. Abou Bassa, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire t'a rendu ce que tu lui as apporté culturellement? Non. Tu t'es empressé de répondre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi? J'ai fait 4 mois pour m'occuper de la musique, de la cérémonie d'ouverture des 5e Jeux de la francophonie au Niger. J'ai été ovationné comme un roi par le président du Niger. Tandia m'a tendu la main, m'a serré la main. Et quand des années plus tard, dans mon propre pays, on organise les Jeux de la francophonie, les Nigériens que j'ai formés là-bas, quand ils arrivent, ils sont surpris de voir que je ne fais même pas partie de rien même. Si j'étais allé au Niger pour préparer un coup d'État, ça se saurait. Mais je suis allé rehausser le drapeau de mon pays dans l'art, dans la culture. Ça ne se sait pas. Est-ce à dire que tu vas laisser tout tomber? Non, je suis vivant. Je ne suis pas autre chose qu'un artiste. Je suis vivant. Abou Bassa, est-ce que tu es fier de la nouvelle génération d'artistes, toutes tendances confondues? Oui. Abou Bassa, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Le travail. Le travail. Le travail. Abou Bassa,
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Lumière Bakary, Show News avec Ozone Afrique Bomba. Et oui, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il sera très bientôt en concert en France. On se souvient, il y a quelques mois, Elone, qui est donc membre du même groupe que lui, a fait un concert réussi à Paris. Alors, il s'agit bien de Didi B, dont on reçoit aujourd'hui le père sur ce plateau. Il sera très bientôt à Paris pour son premier concert solo, qui s'annonce très très bien. Alors, il m'a confié ce matin que depuis qu'il a annoncé qu'il sera en concert en France, énormément de rappeurs français souhaitent s'associer à lui pour participer au concert. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de lui souhaiter une grande réussite. On saura la date très bientôt et on le recevra ici aussi, ici en Papouasie, pour avoir plus de détails sur ce premier concert solo à Paris. La deuxième news, vous savez, depuis quelque temps, on parle beaucoup de Primude. C'est donc ce soldat qui est l'une des plus grosses plumes du rap ivoirien, l'un des plus gros techniciens du rap ivoirien, s'appelle Defty, est rentré en studio pour faire un morceau en freestyle, qu'il appelait le freestyle Primude ou le Primude freestyle, c'est selon. Et ce single est déjà disponible sur YouTube. Est-ce qu'on a... On va regarder, Tintin, tu permets? On regarde un bout. Si, on regarde. On regarde un bout. Je vais donner. C'est pas, je vais en groupe. Quand je dis Mola, Primude. Quand je dis Mola, Primude. Les autres Mongols là, c'est nul. Quand je parle, mais là, je suis mute. Ça mange pain d'autrui. Les golas sont de force timide. C'est scandaleux quand jolie femme corps habillée fait nude. Les 3 fois c'est Thomas. Les filles qui volent Thomas. Il est pas Flomi, Thomas. Elle veut être plus claire que sauce Thomas. Je ne t'en veux pas, même si mon ex m'a plaqué comme ton pantalon. Armée de joie et de gaieté, voici mon bataillon. Que des étoiles sur le macaron. Tellement bataille, je veux voir mon daron. Tellement je suis bataille, je veux voir mon daron. C'est de tout nous parlons. Du sexe, Jesus. Tu prends balle même si t'es canon. Quand je dis Mola, Primude. Quand je dis Mola, Primude. Les autres Mongols là, c'est nul. Quand je parle, mais là, je suis mute. Ça mange pain d'autrui, les golas sont de force. Ça mange pain d'autrui, les golas sont de force. J'ai envie de poser une question. Abou Bassa, est-ce que tu connais Defty? Oui, je connais Defty. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Il est bon. Il est bon. Ozone. Ben, c'est juste un freestyle qu'il a balancé. Je rappelle que le premier de la cérémonie est prévu pour le 6 novembre. On va forcément revenir sur ça. Ben, félicitations à Defty. Félicitations. Non. Def, c'est malade. C'est déjà sorti? Oui, c'est déjà sorti. Ouais. Il est bon en tout cas. Il a dit très bon. Merci Ozone pour les informations. Abou Bassa, alors, est-ce que tu fais il t'arrive de faire des virées avec tes enfants? Bon, avant de répondre, on va te montrer une vidéo. Tantich? Famille, je suis avec le propriétaire de la voiture. Alors, monsieur Bassa. Oui. Voilà. Où est-ce que vous m'envoyez, monsieur Bassa? Bah, le programme est calé. Ah, ok, il n'y a pas de souci. On vous fait confiance. Didi Bateau faut que le monsieur soit immature. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Quand on vous voit ensemble, vous êtes très, très proches, on vous voit comme des amis, finalement. Est-ce que, souvent, genre, il te fait des trucs qui te font mal et puis vous disputez. Genre, comme papa et enfant, de toute façon, nous, on nous patrassait là. Est-ce que, genre, il y a des moments contre vous? Ouais, il y a des mouvements, il y en a plein. Ouais. Mais je ne le tape pas, c'est tout. Ouais, donc quand tu es fâché, comment tu réagis? Pareil, peut-être on n'a pas filmé, mais on parle durement. Et il a le droit de me parler, seulement qu'on ne s'insulte pas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te rend le plus fier chez Yelim et puis Didi B? C'est la joie de vivre qu'ils ont. J'ai envie de dire que je leur ai transmis. Mais c'est un peu prétentieux parce que tu peux parler à ton enfant et puis il ne va pas suivre ce que tu dis. Exactement. Donc c'est Dieu, en fait. Donc, je leur dis toujours, à chaque anniversaire, quel que soit ce que je souhaite, il y a la dernière phrase, aime et fais ce que tu veux. Le standard de l'amour. C'est clair, parce qu'après, tu as joué 2 rôles, rôle de père, rôle de mère. Didi, il y a des jours, fête des mères, là, il m'appelle, il dit bon, écoute, tu as fait les 2, hein. Mais en fait, le standard de l'amour, j'ai entendu les 2 dire le standard de l'amour, le standard de l'amour. Oui, en fait,
c'est mon nom que je me suis donné. Après comment on appelle, une formation spirituelle que j'ai vécue quelque part. Le standard de l'amour, si tu veux, c'est le nom du soleil. Tu sais qu'un standard, c'est celui qui reçoit les appels et qui... Enfin, un standard, c'est celui qui gère. Voilà. Et tu sais, on a beaucoup de religions, on a ceci, cela, il y a ça, il va se passer ci. Et puis le soleil, même quand quelqu'un qui vient de tuer, il sort, le soleil brille toujours sur lui. Le soleil brille sur tout le monde. Le soleil donne ses rayons à tout le monde. Il ne juge pas, il donne. D'accord. C'est fort. L'amour, c'est la chose la plus puissante de la terre. Est-ce que tu travailles sur des projets en ce moment, non? Oui. D'accord, d'accord. J'ai le droit de citer des noms. Non, mais très rapidement. Très rapidement. Ouais. Bon, je suis sur un projet avec Rocky Akone, l'ancienne, la chorégraphe. La chorégraphe là, qui a remis les feuilles, là. Qui a remis les feuilles. Et puis avec Nikoko Yao. D'accord. Écoute, on n'a vraiment pas le temps. Je veux juste te dire merci. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il bénisse tes enfants. Karina, merci Ozone. Cher papa, c'est terminé avec Showbuzz. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Dieu vous bénisse. On vous aime gros comme ça. On est ensemble.